Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc on va ce soir recommencer l'épisode 2 de l'épisode 2. Ça sera l'épisode 3, mais ça sera le chapitre 1 de Ayla et l'éclat de la montagne. Et, parce qu'on va refaire la forêt, puisque la dernière fois on a échoué, alors que pourtant c'est une mission assez simple. Et bien en fait on a été un petit peu mauvais, on a gaspillé un petit peu trop rapidement les points de vie. Et puis finalement au 6e jour, et bien on n'a pas réussi à s'en sortir et du coup on est obligé de recommencer ce soir. Alors en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve à la fin de la partie. Coucou tête de slip, comment tu vas? J'espère que ta semaine a bien commencé. J'espère que tu as pu profiter du week-end. Alors, est-ce que les joueurs que tu suivais ont gagné au hockey? Je sais pas s'il y a eu des matchs ou pas, mais en plus, t'es content, il y aura bientôt les Jeux Olympiques, tu vas pouvoir suivre toutes les équipes de hockey, là il va y avoir plein de matchs de hockey. Je pense que tu vas être super content, tu vas être devant la télé, plus que devant les lives, mes lives ou les autres lives. Tu vas pouvoir bien en profiter. Bon, et bien du coup, c'est parti. Début de semaine correct, ça a fini samedi, je regarde en tant que connaisseur. Du hockey sur gazon. Non, c'est que sur glace. Quoique le hockey sur gazon, ça peut être sympathique aussi, hein. Bon, j'allais dire une bêtise pour Logan. J'allais dire que je préfère quand le gazon il est tondu, mais... Voilà, il faut bien que je charrie un petit peu Logan. C'est les jeux d'été, pas de glace. Ah oui, c'est vrai que t'as raison, c'est les jeux d'été, il n'y a pas de hockey sur glace, c'est vrai que ça c'est que quand c'est les Jeux Olympiques d'hiver. T'as raison, tu marques un point Logan, c'est moi qui suis pas... je suis pas en ligne. Ok, allez, c'est parti du coup, on va commencer la partie. Donc là, au niveau de la mise en place, il n'y a pas grand chose de particulier, on n'a pas de cartes, les cartes de talent on n'en a pas, parce que j'ai enlevé toutes les cartes que j'avais gagnées la dernière fois, parce qu'on recommence à 0. Donc je vous rappelle, on a 4 points de vie. Au niveau du livret de prologue, je vais pas le relire parce qu'on l'avait déjà lu la dernière fois, on se rappelle, Ayla, elle a vu les clones au-dessus de la montagne, elle a reçu un cadeau, un sac pour pouvoir stocker des choses, et puis l'arbre lui promet un petit cadeau, mais pour l'instant il faut qu'elle récupère un certain nombre de ressources. Et donc, on va quand même relire l'objectif du chapitre. Hein. C'est avant la fin du 7e jour. Il faut avoir assigné 3 nourritures, 2 pièces et une pierre magique avant la fin du 7e jour. Et la pierre magique, le seul moyen de l'avoir, c'est de faire de la conversion de connaissances en pierre magique. Moi j'aime la nature quand elle est folle et libre. Ah, je crois qu'on partage les mêmes choses que... Je crois qu'on partage les mêmes choses, Logan. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc du coup les éléments du chapitre, carte objectif, les cartes événements, les cartes, j'ai mis les différentes cartes en place. Là les objets, là les cartes talent. Il y a un autre moyen d'avoir la pierre. Ah, alors c'est que j'ai pas tout vu alors, hein, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait à voir dans la partie. Mais là pour l'instant, moi j'avais trouvé que ça, c'est de convertir des connaissances pour avoir la pierre. Mais voilà, Logan vient de me spoiler un petit peu. Je l'ai pas vu la dernière fois. C'est peut-être dans les dernières cartes, hein, dans les derniers jours. Hein. Ah oui, non, je viens de comprendre ce que tu viens de dire quand tu dis moi j'aime la nature quand elle est folle et libre. Ouais, peut-être, je vois aussi. Non, je pensais à autre chose moi, mais c'est parce que je me laisse divaguer. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lapins, hein, et puis on va continuer la partie de Ayla et l'éclat de la montagne. Alors... Oula, j'ai un petit souci de cadrage avec la cam. Attendez, elle est un peu de travers. Voilà. Quel monde magnifique! Ayla, que dirais-tu de commencer les préparatifs pour ton voyage? Alors, on peut commencer par se détendre un peu ou on peut explorer la forêt. Ah! Alors, je sais que la dernière fois, l'énergie, elle a filé assez rapidement. Donc, je vais quand même
commencer par me détendre un peu pour récupérer de l'énergie. C'est assez important dans cette partie d'avoir pas mal d'énergie parce qu'on voit qu'on récupère pas forcément beaucoup de nourriture. Donc je préfère avoir l'énergie, même si les connaissances seraient pas mal, ça permet aussi d'avancer, mais voilà, je pense que l'énergie est quand même mieux. Et puis je mets la carte 110 dans le futur. Non, pas cochon, plutôt dragon. Parce que je rappelle que Logan, elle aime bien les dragons, elle aime bien les vaches, et puis je sais plus, encore un autre animal, je sais plus. Et ben nous y voilà déjà, on peut commencer par récolter des carottes, mais par contre on n'a pas d'outils, donc on va les récolter à la main. Voilà. Ouais, les dragons et les vaches, c'est ça Logan, c'est les vaches, les dragons. Donc tu peux lui proposer de jouer à Wyrmspan, tu peux lui proposer de jouer au 6 qui prend. Voilà, un 6 qui prend Wyrmspan, ça lui irait très bien. Non, dragon et vache, c'est tout. Ah ok, dragon et vache. Ok, alors. Une petite carotte. Alors si je me rappelle qu'on peut récupérer de l'or aussi pour échanger, hein, on a le... Voilà, on peut faire un petit boulot. Alors le petit boulot, alors l'énergie, la dernière fois je suis allé fort sur l'énergie, mais je vais peut-être quand même le faire ici pour avoir les 3 premières pièces, pour m'assurer un petit peu... Bah, j'oublie pas que quand même j'ai des objets à stocker, hein. À la fin de ma journée, donc les pièces elles vont me servir, mais je vais quand même faire attention pour économiser un petit peu l'énergie. En tous les cas je vais essayer d'économiser les points de vie aussi, parce que la dernière fois j'ai viré trop vite les points de vie et à la fin c'était un petit peu compliqué, donc on va être attentif et faire gaffe à ça, hein. Ah oui c'est vrai, tu as dit 9 vaches, c'était le meilleur jeu que tu avais avec des vaches. Alors voici maintenant l'épicerie de Monsieur Serre. Donc à l'épicerie de Monsieur Serre, ah bah c'est là où à l'épicerie de Monsieur Serre on peut acheter un objet. Alors justement ça tombe bien, je viens de prendre les 3 pièces. Les 3 pièces je vais tout de suite les convertir. Et puis on va prendre la loupe. Alors je sais pourquoi je prends la loupe, hein. La loupe elle va nous servir pour quelque chose après. Pour ceux qui n'ont encore pas vu la vidéo, je vais pas vous spoiler, mais en tous les cas je le fais ici. Par contre ça veut dire que je fais plus la conversion ici, mais je crois qu'il y a une deuxième carte qui permet de faire la conversion. Je crois que la semaine dernière je l'avais gardé en me disant ouais le problème c'est que si je le fais tout de suite, ben, j'aurais plus le pouvoir de convertir l'or en... Enfin, de pouvoir acheter de la nourriture ou pouvoir vendre de la nourriture contre des pièces, mais je peux encore le faire avec une autre carte. Et donc celle-ci, elle va dans le passé, elle ne reviendra plus. Mais au moins on a la loupe. Où suis-je? Tu as perdu ton chemin. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que Ayla, elle se perd dans la forêt. Et comme elle ne sait pas, elle n'a pas encore de plan de la forêt, donc du coup elle va prendre peur. Pour se rappeler du chemin, il faut qu'elle acquiert un petit peu de connaissance. Et avec la connaissance, elle pourra se retrouver dans la forêt. Alors, l'aide de grand arbre. Alors, le grand arbre, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut nous donner de la nourriture, ou il peut nous apprendre à développer un talent. J'avoue que je vais peut-être plutôt apprendre à développer un talent, parce que les talents pourront être utiles. Donc déjà ça me permet aussi de récupérer une connaissance, qui me permettra peut-être d'apprendre le plan de la forêt. Et puis je vais prendre la carte 113, qui me donnera le moyen d'apprendre un talent. Ensuite, la demande d'écureuil. Ah oui, voilà, l'écureuil. Je meurs de faim. Aurais-tu un peu de nourriture pour partager avec moi? Donc désolé, je n'en ai plus. Où je peux lui donner la nourriture? Bah j'ai juste une nourriture, mais je peux la partager quand même avec lui. Parce qu'après, il va être assez sympathique avec nous. Et du coup, je vais lui donner ce que j'ai. J'aurai l'occasion de récupérer de la nourriture à un autre moment. Donc j'en fais profiter mon ami. Dommage, pas de mode solo pour finir sur ma chaîne. Non, sur Nevash, il n'y a pas de mode solo, je crois. En fait, j'ai pas regardé le jeu, mais je suis pas sûr qu'il y a un mode solo. Voilà. Coucou Sogaki, ça va bien et toi? La semaine a bien débuté? Alors, les remerciements d'écureuil. Je lui ai sauvé la vie. Et bien sûr, je sais qu'il aurait fait la même chose pour moi. Et du coup, j'accepte quand même la carte qu'il va me donner, la 114.
Mais voilà, j'ai aidé Écureuil, mais je sais, c'est un ami de la forêt, donc on s'entraide entre amis. Alors ensuite, en compagnie du grand arbre. Ah bah voilà, donc le grand arbre, alors il peut nous permettre de faire une petite sieste à l'ombre, mais pour l'instant j'ai pas forcément envie, je vais plutôt pique-niquer sous le grand arbre. Ça va me permettre de gagner un petit peu d'énergie, de récupérer un petit peu de nourriture, et ça peut être très utile pour la suite. Et donc Sugaki, tu dis fatigante comme début de semaine, mais ça va. Moi, la fatigue, c'est surtout, ça vient, je pense, il faut que je m'habitue encore à mes lunettes. J'avoue que j'ai pas mal de vertiges, de choses comme ça, et je sens que je suis fatigué en fin de journée. Hein. Pourtant, je lis quand même vachement mieux qu'avant, mais voilà, c'est une question d'habitude. Je pense d'ici une semaine, ça ira mieux. On sait ce qu'il m'avait dit, c'est à peu près 15 jours d'adaptation, donc on va s'y faire, ça va arriver. Le restaurant de Chef Ours. Tiens, hey là, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Alors, il peut me cuisiner ce que je veux. Donc, je pourrais lui donner une nourriture pour gagner une énergie. Mais écoutez, c'est ce que je vais faire. J'ai pas beaucoup de nourriture. Je sais que je dois en avoir pour objectif. Mais avoir de l'énergie, c'est plutôt pas mal. Surtout que je peux encore stocker. Oui, les nouvelles lunettes, ça prend du temps pour s'y habituer. Surtout qu'en plus, j'ai des verres progressifs et j'en avais pas encore avant. Donc du coup, c'est pour ça, ça prend... Il faut un petit peu de temps. Et oui, toi Logan, tu vas bosser toute la journée, t'as la crève. Mal dormi car mon mari là aussi et il ronfle. Ah, ça c'est le problème des gens qui ont... Enfin, moi je suis pareil. Dès que j'ai le nez qui est bouché, je pense que je ronfle à fond. Mais là ça va, je dérange plus personne maintenant. Donc je peux dormir et il y a personne qui me réveille en me disant que je ronfle. Ok. Eh bien on a fini notre première journée. Donc à la fin de la journée, je pourrais stocker des ressources, mais malheureusement, j'ai pas de ressources à stocker parce que j'ai déjà tout dépensé. J'ai fait une journée plutôt prolifique. En tous les cas, voilà, j'ai pas mal avancé. J'ai aidé mon ami Écureuil. Donc voilà, j'ai maintenant le temps d'aller stocker les ressources dont j'ai besoin. En tous les cas, j'ai de l'énergie pour finir ma journée. Je n'ai pas besoin de perdre de points de vie. Et ensuite, je vais pouvoir remélanger les cartes. Alors j'oublie pas de mélanger les cartes hors caméra parce que sinon ça fait bouger mon écran. Je sais que je l'ai vu la dernière fois, hein. Donc il faut que quand je mélange, faut pas que je mélange en dessous. Et puis on va commencer notre deuxième journée. Hop, voilà. Et ben voilà, je peux refaire de nouveau un petit boulot. Alors il nous faut des pièces, donc je pense que j'ai encore pas mal d'énergie, donc je vais utiliser de l'énergie pour récupérer 3 pièces. Alors j'ai dit il fallait que je fasse attention, mais voilà. Mais ça rassure madame, quand je ronfle, quand je suis pas là, elle dort mal. Bah oui, c'est ça en fait, hein, ça fait du bruit, puis du coup en fait ils savent que c'est... Le fait d'entendre le bruit quand on ronfle, ça permet de pas entendre le bruit qui pourrait se passer à l'extérieur et puis de faire peur. Et tu dis, je ne le réveillais pas quand il s'endort plus vite que moi, ça sert à rien. Et lui aussi, il ronfle toujours, c'est juste pire. Ah oui, voilà, donc d'habitude, il ronfle normalement, mais c'est pire quand il a le nez bouché. Écoute, moi, je sais pas si je ronfle tout le temps, mais je sais que quand j'ai le nez bouché, je ronfle parce que ça me réveille. Ok, donc on a travaillé dur, on a récupéré quelques petites pièces encore. J'oublie pas, hein, comme ça les pièces on pourra les utiliser pour stocker à la fin de la journée. Alors, l'épicerie de Monsieur Serre. Ah, on peut acheter des provisions. Alors je vais peut-être dépenser quand même une pièce pour prendre une nourriture, parce que des fois qu'on passe au restaurant avant, la nourriture, je pourrais la convertir en énergie. Ça sera plutôt pas mal. Alors, ensuite, le mentorat. Ah, on peut apprendre plusieurs choses. Développer un talent te permet de garder les pieds sur terre. On peut apprendre à jardiner ou on peut apprendre la musique. Alors je crois que je vais apprendre la musique parce que la musique, ça va me permettre d'enlever la peur. Je vous rappelle hein, que quand elle chantonne, Leïla, ça lui permet de se sentir mieux. Oui, c'est vrai qu'à Taïwan, comme tu dis, le bruit des vieilles clims, ça doit faire plus de bruit que nos ronflements. Et je vois que tu réponds, il y a Sugaki qui te pose une petite question, tu vas lui répondre que tu as de la famille là-bas et que tu y vas de temps en temps. D'ailleurs, il y était il y a pas longtemps à Taïwan. Il en a profité un petit peu.
Alors, je vais apprendre la musique, donc je sais quel talent je vais récupérer. Hein. Je vais déjà récupérer ceci, et puis je vais récupérer le talent qui va venir au-dessus et que je vais pouvoir tout de suite mettre à profit. Voilà. Et bien sûr, maintenant que je sais faire de la musique, eh bien, je vais chantonner. Yes. Et si je récupère un instrument à un moment ou un autre, ça me permettra de gagner de l'argent en faisant un petit peu la manche, je suppose. Dans tous les cas, voilà, maintenant que je sais chanter, je n'ai plus peur. Ensuite, je peux récolter des carottes. Alors, bien sûr, j'ai pas d'outils, je vais les arracher à la main, mes petites carottes. Et ensuite, on a la demande d'oiseau. Ah, voilà. La demande d'oiseau, il nous propose... Donc, en fait, il y a son nid qui était... que le vent a emporté. Je vous rappelle. Donc, là, je peux réfléchir à un moyen d'améliorer le nid. Mais pour l'instant, j'ai pas de moyen de le faire. Et j'ai pas d'outils qui me permettent de reconstruire son nid. Donc, je lui promets, je viendrai l'aider plus tard. Mais bon, en revenant en France, je regarde 67 Torrents, ça compense. Ouais, mais je pense que même me regarder moi, ça doit pas être aussi bien que d'être à Taïwan, je pense. Hein. Pauvre oiseau dans l'attente. Comme tu dis, Sugaki, il va falloir qu'il attende un petit peu avant que je revienne pour pouvoir l'aider. Mais je promets, je vais venir l'aider. Où suis-je? J'ai perdu mon chemin une deuxième fois. Alors non, parce que là maintenant... J'ai retenu tout à l'heure le chemin, donc je vais pouvoir maintenant ne plus me perdre dans la forêt. Maintenant, je commence à bien la connaître. Et donc, du coup, je n'ai pas peur d'aller dans la forêt. Et je ne risque plus de me perdre. Ensuite, en compagnie de Grand Arbre, tu disais c'est con que ça soit solo, t'aimes bien le visuel. C'est vrai qu'ils sont super beaux les visuels de Ayla, hein. Moi j'aime beaucoup aussi, hein. Les dessins sont super beaux. Hein. C'est franchement un jeu qui est pas mal, qui est top. En compagnie de Grand Arbre, ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer? Écoutez, je pense que je vais encore récupérer de l'énergie et de la nourriture. Parce que j'ai encore besoin de quelques petites choses pour pouvoir arriver à la fin de ma partie. Mais voilà, je regarde dans un coin de ma tête qu'il faudra que je récupère des connaissances, même si Logan m'a dit qu'il y avait un autre moyen de gagner une petite pierre pas de sagesse, une pierre magique. Alors ensuite nous avons le restaurant de chez Fours. Ah bah voilà, c'était ça que j'attendais, le restaurant de chez Fours. Pourquoi? Bah parce que je vais dépenser une nourriture. Ou deux nourritures. Allez, deux nourritures pour gagner 2 énergies. Comme ça, je fais le plein d'énergie. C'est plutôt pas mal. Ça me permettra, si jamais il y a un peu de pluie, de courir pour l'éviter. Ah bah voilà. C'est exactement. Soudain, la pluie commence à tomber. Je savais qu'il y avait de la pluie qui allait arriver. Eh bien, allons vite nous mettre à l'abri. Je cours, je vole. J'ai largement d'énergie pour aller me cacher. Et je récupère les 2 autres cartes. Et j'évite l'averse. Voilà, et là, je suis à la fin de ma 2e journée. Donc je peux stocker des ressources, je vais stocker une nourriture et je vais stocker une pièce. Je peux en stocker au maximum 2 par jour. Hein. Et puis, tu as vu, j'ai vu les nuages arriver pendant que je mangeais. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, j'étais à l'ombre, j'ai vu les nuages au loin. Peut-être un début d'arc-en-ciel, je me suis dit, oh là, la pluie arrive. Donc il est temps de prendre de l'énergie pour pouvoir s'enfuir en courant. Et puis là on arrive à la fin de la journée, donc bah voilà, je vais dépenser mon énergie pour pouvoir me reposer. Et puis je vais mélanger les cartes pour pouvoir commencer ma 3e journée. Donc là vous avez vu, hein, j'ai pas encore pioché dans mes points de vie. Hein. J'aime le 1 contre tous, comme ça si les autres veulent coopérer. Ah oui, c'est vrai que le 1 contre tous ça peut être pas mal. Et puis quand tu joues seul, tu peux jouer aux jeux vidéo, c'est ça, ouais. Le 1 contre tous, je faisais ça quand je jouais à Magic aussi. Il y a des formats de Magic où on est 1 contre tous. Et c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour la 3e journée. On est reparti.
Après une bonne nuit de sommeil, on est frais d'aplomb pour repartir. Ah, nous revoici en compagnie de Grand Arbre. Alors, je peux pique-niquer ou je peux parler avec Grand Arbre? Je vais plutôt parler avec Grand Arbre. Maintenant, il a le temps d'avoir un petit peu de connaissances pour avancer. Ensuite, je peux faire de la musique. Pour l'instant, ça me sert à rien, la musique. Hein. Ça, je chantonne, mais de toute façon, je n'ai pas peur. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, nous voici à l'épicerie de Monsieur Serre. Alors là, c'est plutôt gênant parce que c'est là l'épicerie, j'aurais aimé pouvoir faire des échanges. Mais pour le moment, bah, j'ai rien du tout. Je pourrais échanger une pièce contre une nourriture, mais... ah, quoique, si, je peux le faire. Je vais échanger une pièce contre une nourriture. Ça peut être utile. Puisque des pièges, normalement, je devrais pouvoir en récupérer, puisque j'ai toujours un petit boulot qui m'attend. Les louanges d'oiseau. Tu chantes très bien. Voici un cadeau pour toi. Ah, oiseau, il est gentil avec moi parce que comme je l'ai aidé, il va me donner 2 nourritures et 2 pièces. Ah, il est très sympathique, oiseau. Ensuite, je peux récolter des carottes. Bah, toujours à la main. Hein. J'ai toujours pas d'outils, j'ai pas appris à récolter, mais bon. À la main, je me débrouille pas trop mal. Et ensuite, nous voici au restaurant de Chef Ours. Ah bah voilà, au restaurant de Chef Ours, qu'est-ce que je vais faire? Au restaurant de Chef Ours, je vais dépenser 3 nourritures pour gagner 3 énergies. Ça me permettra d'être en pleine forme, de pouvoir faire plein de choses. Et puis si les averses s'intensifient, parce que c'est bientôt la saison des pluies, je pourrai courir encore plus vite. Et donc du coup Logan, tu dis t'arrives pas à jouer solo aux jeux vidéo, je vais me mettre avec quelqu'un, alors que je peux jouer en solo, même si je préfère toujours être avec quelqu'un. Bah écoute, moi c'est plutôt l'inverse, quand je joue aux jeux vidéo j'arrive à jouer tout seul, alors que quand je joue en solo, bah j'arrive pas à être tout seul, la preuve c'est que je suis obligé de jouer en solo avec vous. Alors, une ondée. Ah bah voilà, je vous avais dit, une petite pluie qui arrive, donc je peux rentrer immédiatement chez moi en courant. Bah c'est ce que je vais faire, hein. Décidément, dans ce jeu on fait que courir, mais en tous les cas, je vais aller m'abriter pour éviter la pluie. Ensuite, nous avons trouvé le refuge de Dr Hibou. Donc le refuge de Dr Hibou, on peut l'escalader à main nue avec 3 énergies. Alors j'ai largement d'énergie, je pourrais le faire. L'escalader avec l'aide d'une corde, mais j'ai pas de corde. Ou chercher un passage secret. Et ça on peut le faire si on a une loupe. Alors ça tombe bien parce que j'ai pris une loupe qui est ici. Donc on va chercher un passage secret. C'est plutôt pas mal. Et que va-t-on trouver chez Monsieur Hibou? La proposition de Dr Hibou. Alors, on peut soit emprunter un livre de la bibliothèque, soit s'offrir une leçon. Ah bah ça tombe bien, avec 2 pièces, je peux m'offrir une leçon. Et ça va me permettre d'acquérir un petit peu de connaissances. Et la carte, elle revient ici. Hein, c'est le symbole qui est vert ici. Ça veut dire que la carte, elle revient ici. Ça veut dire qu'on pourra la récupérer la fois prochaine. Je l'ai enlevé d'ailleurs, la carte. Oui, c'est ça. Je l'ai remis dans le passé. Dans le futur, pardon. Ensuite, la demande de Oiseau. Ah bah voilà, Oiseau, il a toujours son problème avec son nid. Eh bien, je vais pouvoir l'aider, parce que j'ai suffisamment de connaissances maintenant pour savoir comment on peut améliorer le nid pour plus qu'il s'envole. Donc je vais dépenser les 2 connaissances ici, et puis on va aider Oiseau à reconstruire son nid. Voilà, il nous a pas attendu trop longtemps. Enfin, Dame Oiseau nous a pas attendu trop longtemps. Donc tu disais, Sugaki ça remonte pour moi aussi un peu, le dernier en date, Oko Chronicle, où les autres joueurs doivent deviner où se cache le Oni, démon japonais qui est joué par un joueur, c'est enquête plus baston. Oui voilà, nous avons aidé l'oiseau. Alors l'oiseau, les remerciements d'oiseau. Merci, tu es vraiment gentil Eila. Bah oui, j'aime aider mes amis, j'ai aidé l'écureuil au tout début, maintenant j'ai aidé Dame Oiseau. Voilà, il faut aider ses amis, toujours. Oui, on a enfin aidé l'oiseau. On était vite en plus pour aider l'oiseau. La dernière fois, il nous a attendu plus longtemps que ça, hein, la semaine dernière. Et en plus, on a même raté. Alors que là, voilà, là au moins, on l'a aidé. Et tout le plaisir était pour nous, bien sûr. Et pour finir, on peut faire un petit boulot. Alors,
ouais, ça tombe bien, je vais faire un petit boulot, j'ai pas mal d'énergie pour travailler et ça va me permettre de gagner un petit peu de pièces. Voilà, parce que j'ai plus grand chose. Et sous ça, ce petit boulot, ça sera notre dernière activité de la journée. Et puis on va pouvoir passer à la fin de journée. Donc à la fin de journée, je peux stocker 2 ressources. Bah, ça tombe bien, je vais stocker une nourriture et je vais stocker une pièce. Donc il nous manque plus qu'une pièce et une pierre magique hein, pour pouvoir finir l'aventure. Donc on est plutôt pas trop mal, hein, je dirais. Et puis on arrive en fin de journée, donc on va utiliser une de nos énergies pour déclarer la fin de journée. Et puis on va remélanger les cartes pour pouvoir commencer le 4e. Le thème me plaît bien, j'apprends le japonais. Et tu disais... Beau pays, le Japon aussi, j'espère y aller bientôt. Bah, j'y suis jamais allé non plus au Japon, hein. C'est vrai que moi il y a plein de pays où j'aimerais aller, hein, donc peut-être un jour je partirai, mais ça veut dire que quand je pars aussi, je fais plus de live, donc c'est vous qui serez embêtés si je pars en congé, parce que vous me verrez plus pendant un moment. Ou alors je fais des lives de là-bas. Je sais qu'il y en a qui font ça, hein. Ils achètent des petits ordinateurs, des Raspberry Pi, puis après ils font des lives directement depuis là-bas. Par contre, j'amènerai pas ISS Vanguard, hein, vu le nombre de boîtes qu'il y a. Voilà, je vais faire des lives de là-bas, mais ISS Vanguard ça va être un peu gros. Hein. Si je prends ISS Vanguard, la valise dont j'ai droit dans l'avion, c'est déjà trop, hein. Ça remplit tout. Hein. Puis qui sait, on risque de m'enfermer en disant que j'amène des technologies extraterrestres sur les terres du Japon. Alors, l'épicerie de Monsieur Serre, on peut acheter des provisions. Bah écoutez, je vais acheter des provisions, j'ai de la nourriture, j'ai de l'or. Donc je vais en profiter pour acheter des provisions. J'achète directement la totalité. Parce que de toute façon, des pièces, j'en aurai en faisant un petit boulot. Donc pour l'instant, je peux les dépenser. Live avec en fond le mont Fuji. Ah ça serait pas mal, effectivement, c'est une bonne idée. Et ben voilà, je peux encore récolter un petit peu de nourriture. C'est parti. Une petite carotte. Toujours à main nue. Hein. On n'a pas d'objet pour récolter les carottes. Et la Vanguard et la Citadelle, tu as le poids max dans tes bagages. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et la Vanguard Citadelle, voilà. Et ben voilà, je vous l'avais dit, on va faire un petit boulot, on va récupérer un petit peu de pièces. Bon, je vérifie qu'il me reste quand même de l'énergie parce qu'on sait jamais, hein, un petit coup de pluie et une petite course pour la maison, il faut faire attention. Hein. De la musique, et ben, une petite chanson, on y va, hop hop hop, et toujours pas peur. Ensuite, en compagnie de Grand Arbre. Alors, en compagnie de Grand Arbre, je vais parler avec Grand Arbre. L'objectif, c'est de prendre un petit peu de connaissances, parce que je suppose que... Enfin, je pense que pour le Grand Arbre, c'est bien que j'acquière des connaissances. Il m'apprend tout plein de choses. Et du coup, voici de nouveau une petite giboulée. Ah, la pluie s'intensifie. Donc là, il faut que je rentre en courant. Alors, c'est parti, on court. Se mettre à l'abri. Et là, comme j'ai plein d'énergie, j'arrive à tout gérer. Hein. Je cours. Je me suis pas encore pris une goutte d'eau et j'ai pas perdu de vie. Hein. Oula, la menace de loup. Et où vas-tu comme ça? Donne-moi ton argent ou je te mange toute crue. Aïe. Je pense que je vais quand même lui donner mon porte-monnaie à loup parce que j'ai pas, enfin il me fait un petit peu peur donc je vais me faire racketter mais tant pis. Je vais être bien docile et je vais lui donner. Avec la musique, tu ne fais pas l'action pour prendre une pièce. Alors non, je ne peux pas faire l'action pour prendre une pièce avec la musique, Sugaki, parce que pour ça il faut un instrument de musique. Or, le seul objet que j'ai pour l'instant c'est une loupe. J'ai pas l'instrument de musique, donc je ne peux pas récupérer la pièce. Et du coup, tu disais, t'es de slip, j'ai failli pleurer quand j'ai contemplé le mont Fuji, le voir en vrai, quand tu connais le Japon, ce qu'il représente, tu dis waouh, je vois enfin en vrai. C'est vrai que ça doit être impressionnant parce que on le voit, moi je l'ai toujours vu quand on filme, en photo, et je pense que quand on le voit de près, ça doit être tellement impressionnant, ça doit vraiment faire un truc différent. Oui, revoilà la peur, comme tu disais, Logan. Donc la musique va servir quand même, hein. La musique va nous servir.
Alors, nous avons le restaurant de Chef Ours. Ah bah voilà, avec le restaurant de Chef Ours, il va pouvoir nous faire de la cuisine. Eh bien, allez, c'est parti. J'ai des carottes. Convertissons tout ça en énergie. Au cas où une autre averse se cache, enfin une deuxième averse qui vienne, ça nous permettra de courir très très vite. Teddy est pris au piège. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le sortir de là à la force des bras, on peut le sortir de là à l'aide d'une corde. Alors j'ai pas de corde, mais c'est vrai que je viens de prendre pas mal d'énergie, je vais l'aider. Il est pris au piège au fond de la grotte et puis il crie à l'aide, y a quelqu'un? Et ben je vais le sortir de là de toutes mes forces. Allez, ous, allez, hop, 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 hop. Et j'ai réussi à le sortir, très bien. Oula. La gratitude de Teddy. Tu m'as sauvé. Accepte ceci de ma part. Je suis heureuse de te savoir désormais en sécurité. Bah là, on a encore aidé quelqu'un en plus là, c'est super. Et en plus, il nous récompense, il avait un petit peu de nourriture sur lui, donc il va nous donner de la nourriture. Et puis, on récupère encore une carte. Non, la carte va dans le passé maintenant. Et ensuite, pour finir, nous nous retrouvons encore au refuge de Dr Hibou. Et ben, au refuge de Dr Hibou, on va faire la même chose que ce qu'on a l'habitude. On connaît le passage secret maintenant, et en plus on a toujours la loupe. Donc on va aller chercher le passage secret. Et puis là, bien sûr, ce qu'on va faire, on va s'offrir une leçon. Puisqu'on a un petit peu d'argent, il va nous apprendre tout plein de choses. Et ceci termine notre journée. Donc à la fin de la journée, on va stocker une ressource. On peut encore stocker une nourriture. C'est ce que je vais faire. Je vais stocker une nourriture. Et puis, on est en fin de journée. Donc il va falloir utiliser une énergie pour la fin de journée. Alors par contre, voilà, là maintenant j'ai plus d'énergie. Donc il faudrait pas que la pluie arrive en tout début du 5e jour. Parce que là, on risque d'être trempé. Mais on espère que tout va se passer dans le bon sens. Et bien voilà, c'est fini. On va pouvoir maintenant attaquer la 5e journée. Donc j'ai l'impression que lors de cette partie, cette fois-ci, les cartes sont plus... arrivent dans le bon ordre pour moi. Parce que c'est pareil, comme c'est un petit peu au hasard, je mélange les cartes. En fonction de comment elles arrivent, je peux avoir des trucs qui sont plus compliqués que d'autres. Et là, je trouve que c'est parfait. Comme dit Sugaki, c'est parfait. L'ordre de passage des cartes me convient tout à fait. Et bien voilà, du coup c'est parti pour la 5e journée. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? En compagnie de Grand Arbre. Ah, on peut plus cliquer sous Grand Arbre ou on peut parler avec Grand Arbre. Si je parle avec Grand Arbre, je peux récupérer tout de suite ma pièce, ma pierre magique. Ou alors, je fais attention, je me dis, il faut peut-être que je prenne une énergie. J'ai encore d'autres moyens de récupérer mes connaissances. Alors, je sais que j'ai loup qui risque de m'attaquer. Il faut juste que je regarde en fonction de la place qui me reste pour ne pas être obligé de défausser quelque chose. Mais normalement ça devrait le faire. Donc je vais plutôt prendre de la nourriture et puis une énergie. C'est juste en prévision d'une grosse averse et qu'il faille que je cours pour me réfugier à l'intérieur. Alors ensuite on peut récolter des carottes. Ah bah allons-y, allons récolter à la main comme d'habitude. Puisque, donc là c'est la même question que ce que tu avais posé Sugaki, tu vois, je peux pas récolter avec des outils parce que j'ai pas les outils. C'est l'icône qui est ici qui me dit qu'il faut des outils. Tu verras que quand je ferai de la musique, on a le même icône qui nous dit que si on a l'objet qui permet... Ah bah tiens, voilà. Justement, la musique, tu vois... Donc quand je chante, j'enlève 3 cœurs, mais si je joue avec un instrument, donc il faut que j'ai un objet qui a ce symbole-là, un harmonica, pour là justement faire l'action qui me permette d'enlever 4 peurs et de gagner une pièce. Mais j'ai pas encore d'instrument, donc je vais juste enlever une peur en faisant de la musique. Ensuite on peut faire un petit boulot. Alors est-ce que je vais faire un petit boulot ? En fait je vais juste faire une petite pause à l'ombre. Allez, je me dis que j'ai plus trop besoin de pièces. J'ai encore pas mal de nourriture. Normalement ça devrait suffire. J'ai suffisamment pour faire.
Ensuite, il y a un sombre présage. Des corbeaux tournent en rond au-dessus de moi. Aïe. Donc ça me fait peur. Je récupère la carte 123 et les corbeaux, ils vont être au-dessus. Aïe, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que m'attend? Qu'est-ce que me cachent ces corbeaux? Oula, il y a un déluge. Il y a un déluge. Donc je peux rentrer chez moi immédiatement. Je peux rentrer immédiatement chez moi en courant ou être trempé. Alors pour rentrer chez moi en courant, là je suis un peu plus loin, donc il va falloir dépenser beaucoup plus d'énergie. Et ce que je vais faire, je vais utiliser deux nourritures pour gagner une énergie. Et du coup je peux utiliser les deux énergies pour rentrer chez moi immédiatement en courant. Ah voilà, maintenant nous avons de nouveau le restaurant de Chef Ours. Alors je vais lui demander qu'il me cuisine, j'ai encore un petit peu de nourriture. Et je vais lui dire qu'il me fasse ce qu'il faut pour que je puisse me nourrir. Ah, nous avons l'amitié de Teddy, notre ami ours. Nous avons quelque chose pour toi, Ayla. Nous espérons que ça te sera utile. Ah, super. Super, donc voilà, Ayla... C'est comme dans 7ème Citadelle, toujours en manque d'un instrument de musique. C'est exactement ça. Un restaurant qui utilise des carottes que tu as ramassées. Tout à fait. Et ben voilà, donc elle m'avait prévenu, Logan. Voilà comment je peux récupérer une pierre magique. Donc j'ai récupéré une pierre magique. Donc j'ai une pierre magique, je peux enlever 3 peurs. Et je peux récupérer un objet. Ah, quel est-il cet objet? Je ne le connais pas cet objet. C'est la première fois que je l'ai eu. C'est une sorte de collier. Alors... c'est un pendentif. Voilà, le pendentif, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le montrer tout de suite. Un cadeau de la part d'écureuils, d'oiseaux et de Teddy. Il semble avoir des propriétés magiques. Et bah super! J'ai récupéré un petit pendentif. Ah, je ne l'avais pas encore eu, cet objet. C'est un nouvel objet pour moi. Eh bien voilà, je suis content d'avoir pu aider les autres. En fait, il faut quand même bien aider les gens pour pouvoir avancer dans cette partie. Ensuite, voici le refuge de Dr Hibou. Alors le refuge de Dr Hibou, j'ai la loupe, je peux y aller. C'est ce que je vais faire. Par contre, là, je ne lui achèterai pas de leçons, mais je vais juste emprunter un livre à sa bibliothèque. Et alors, je me dis que, tant qu'à faire, je vais prendre une deuxième pierre magique. Rien que pour le plaisir d'avoir une deuxième pierre magique. Ensuite, ah, revoilà Monsieur Loup. Ah, heureusement, j'ai gardé une pièce pour Monsieur Loup. Donc je vais pouvoir lui donner et je vais prendre juste une seule peur. Et puis, nous revoici à l'épicerie de Monsieur Serre. Donc à l'épicerie de Monsieur Serre, je vous rappelle, je peux acheter des provisions ou vendre mes carottes. Mais là, j'ai absolument rien. J'ai plus d'argent et j'ai plus de nourriture. Donc je ne ferai rien à l'épicerie. Je fais juste passer, je fais un petit coucou à Monsieur Serre. Et ça s'arrêtera ici. Et là, j'arrive à la fin de la 5e journée. À la fin de la 5e journée, je vais pouvoir stocker ma pierre magique qui est ici. Je vais pouvoir utiliser l'énergie qui se trouve ici pour finir ma journée. Et puis, eh bien, j'ai accompli mon objectif. Voilà. Je vais être mignon avec tout ça. Ouais, avec un super pendentif. T'as vu ça? Il faut que je le mette pour la prochaine fois, c'est ça? Il faut que je me trouve un pendentif qui a cette forme-là pour le mettre autour de mon cou. Si j'arrive à en trouver un, chiche, je le fais, hein. Je viendrai avec une loupe. Alors, une loupe, est-ce que mes lunettes, ça compte? Mais je viens avec une vraie loupe et puis un pendentif autour du cou. Mais je suis pas sûr de pouvoir trouver ça, hein. Je peux pas le promettre à l'avance. Il aurait fallu que j'y pense avant et récupérer les objets, comme ça j'aurais pu avoir des objets pour de vrai. Eh bah oui, bravo, voilà. Validé, on attend de voir ça la prochaine fois. Mais ça serait marrant, hein, ça serait marrant. Et bien voilà, du coup on a réussi cette histoire de la forêt, on va pouvoir lire la fin. Donc il n'y a pas de fin alternative, ici il n'y en a qu'une seule de fin, hein, mais on va voir ce qui nous attend. Et là, en fait, oula,
on savait qu'il y avait un déluge qui arrivait, hein, on a été prévenu par les cartes, et là voilà, on se retrouve effectivement pris dans l'orage, le brouillard, donc il y a le cadeau qui est auprès de notre ami le grand arbre, mais voilà, l'orage éclate. Et puis là, une vraie tempête qui se déclenche, il y a tout qui s'envole, et là on perd même son écharpe s'envole, et là d'un seul coup, voilà, qu'est-ce qui se passe avec le vent? Il y a une branche qui casse, et elle tombe sur la tête de Ayla. Et Ayla se retrouve assommée, la pauvre Ayla. Voilà. Et là, eh bien, elle s'endort, elle tombe dans les vapes, et puis, on voit plus du tout ce qu'elle fait. Et après la tempête, voici de nouveau le calme, et Ayla se réveille. Donc on voit ses oreilles sortent des branches des arbres, il y a plein de feuilles qui sont partout, voilà. Et Ayla est un peu triste, elle fait sniff, hein, elle sort enfin de sa cachette, elle doit être un peu mouillée là, elle a pas réussi à courir pour se cacher. Et puis voilà, elle regarde un petit peu ce qui se passe en haut de la montagne, et l'éclat a disparu au-dessus de la montagne, il n'y a plus l'éclat. Donc elle regarde, il y a pas mal d'arbres qui sont cassés tout autour, hein, et qui ont perdu leurs branches et tout, donc c'est certainement une de ces branches qu'elle s'est prise dans la tête. Et donc là du coup elle regarde de nouveau autour d'elle, hein. Elle regarde. Voilà. Elle voit toutes les branches et les fleurs de son ami le grand arbre qui sont tombées. Voilà. Il y en a un peu partout, on voit des branches ici, des branches ici. Et là, la toute petite fleur qui faisait partie de grand arbre. Et là, eh bien, malheureusement, elle va se rendre compte de quelque chose. Eh oui. Son ami grand arbre, en fait, eh bien, il était complètement détruit par la tempête, et malheureusement il est mort. Et là elle s'en rend compte, donc du coup elle se met à pleurer, et voilà, elle a perdu son ami le grand arbre. Son ami le grand arbre était détruit par la tempête. Donc là elle est très, très triste, et puis d'un seul coup elle voit un ruban derrière la branche qui se trouve sur le côté de grand arbre, hein. Je vous rappelle que grand arbre avait promis de lui donner un cadeau, et le cadeau est toujours là. Donc elle retrouve le cadeau qui se trouve derrière, donc elle va l'ouvrir en pensant à grand arbre, le fait qu'il aurait pu lui offrir. Et qu'est-ce qu'il contient? Eh bien il contient la fameuse cagoule, la cagoule qui va lui permettre de monter au sommet de la montagne, parce qu'il va faire froid sur le sommet de la montagne. Donc il avait pensé à tout grand arbre. Et donc là, en revoyant son chapeau, elle repense à tous les bons moments qu'elle a passés avec grand arbre, quand elle jouait à cache-cache avec lui, quand elle faisait de la balance entre ses branches, ou quand elle s'endormit devant lui, et quand elle a vu l'éclat qui était au sommet de la montagne. Donc du coup elle met son bonnet, elle regarde encore une fois le grand arbre, elle a planté la petite branche de grand arbre qui restait, en espérant qu'il va reprendre et qu'elle pourra le retrouver sous la forme d'un nouvel ami. Et elle se met en route vers l'éclat au sommet de la montagne. Et du coup voilà, c'est fini. Ouais, c'est triste comme histoire, oui, c'est pour ça aussi qu'il a dit que même si les dessins sont enfantins, eh bien le jeu n'est quand même pas fait pour les enfants en bas âge, parce que les sujets qui sont abordés sont des sujets qui sont un petit peu complexes, et comme le dit Logan, ce n'est que le début, parce que là c'est déjà triste, mais après ça sera, on va pas spoiler, Sugaki viendra voir la suite, et puis se rendra compte que effectivement il y a encore d'autres choses après. Alors on va pouvoir enregistrer notre progression dans les chapitres 0 et 1. Donc là je vais marquer mon nom avec la date de début. Alors la date de début, je ne sais plus c'était quand la date de début, c'était il y a 2 semaines, hein, puisque la semaine dernière j'avais pas réussi, donc c'est le 29, c'est le 22/04 2024. Et ensuite, on peut indiquer qu'on a fini les chapitres 1 et 2, enfin les chapitres 0 et 1. Et à partir de maintenant, en fait, on aura des fins alternatives en fonction des choix que l'on va prendre. Et on n'oublie pas d'inscrire les objets qu'on a gagnés, parce que les objets qu'on a gagnés, on va les conserver de chapitre en chapitre. C'est comme Rémi sans famille, ou c'est pire? Oh, c'est...
Je pense que c'est pareil, oui, c'est ça, c'est plus adulte dans les thèmes. Rémi sans famille, c'est vrai que ça reste encore un peu enfant. Enfin, quand on voit Rémi et sans famille, je pense que maintenant ça passerait plus à la télé comme ça passait quand on était jeune, hein, mais il y a plein de choses qui passeraient plus. Hein. Quand on voit, comment il s'appelait, Ken le survivant, ça passerait plus non plus à la télé maintenant. Hein. Pourtant, c'était des émissions pour enfants à l'époque. Hein. Alors, je vais conserver, je vais stocker les objets que j'ai récupérés. J'ai récupéré une loupe, ici. Et j'ai récupéré un pendentif. Alors je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut récupérer en fait. Plus je vais aider d'amis, plus je vais récupérer d'objets et plus j'ai de chances d'avoir la meilleure fin possible pour la fin. En fait c'est peut-être ça l'objectif d'Ayla, hein, c'est d'être la plus gentille possible. Donc on verra comment ça va se passer pour la suite. Je vais faire en sorte que on ait de toute façon une autre fin. Je vous rappelle que la dernière fois, la fin que j'avais eue, c'était la fin B. Donc là par exemple pour l'usine j'avais eu la fin A, pour la mine j'avais eu la fin A, pour le château j'avais eu la fin C et pour la montagne j'avais eu la fin B. Avec tout plein d'objets que j'avais récupérés. En tous les cas j'avais déjà récupéré la loupe que j'avais récupérée beaucoup plus tard, mais je n'avais jamais eu le pendentif. Et il y a plein d'autres objets à récupérer, plein d'autres soutiens, plein d'autres choses. Je n'oublie pas de noter aussi la carte de soutien que j'ai récupérée, de talent que j'ai récupérée, hein, parce que la carte de talent, on la conserve aussi d'aventure en aventure. L'attaque du haut couteau à beurre serait censurée. Du haut couteau de cuisine. C'est pas haut couteau à beurre, c'était le haut couteau de cuisine. Je me rappelle de ça, mais ça serait largement censuré, hein, c'est sûr. Hein. Alors... Si je les retourne dans l'autre sens, ça sera plus facile. Je crois que c'est la T03. Ah bah non, elle est par ici. Je l'ai déjà utilisée. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, donc c'est le talent T03. Donc le talent T03, pour faire de la musique, je vais le garder. Donc avec un peu de chance, dans... les épisodes suivants, alors je l'ai jamais trouvé non plus, mais je pense que ça serait bien de trouver l'instrument de musique, parce qu'avec l'instrument de musique je vais enlever beaucoup de peur et je vais gagner de l'or à chaque fois. Et ça peut être très intéressant, surtout la peur, hein. La peur c'est quand même 4 peurs à enlever, c'est la moitié de ce qu'on peut stocker, ça peut être pas mal, parce qu'il y a des fois on peut en gagner beaucoup. Hein. Et bien voilà, donc je vais mettre ça de côté. Parce que quand on les range, on les laisse sur le côté. Et puis bah voilà, ça finit notre histoire pour ce soir. Donc là, aujourd'hui, voilà, un petit peu mieux que la semaine dernière. Je pense que j'ai pas mal géré. Puis en plus, ça m'a permis de voir des cartes différentes parce que c'est la 3e fois que je fais cet épisode et c'est la première fois que je vois qu'on pouvait gagner une étoile magique. Moi, j'étais toujours parti sur le fait de récupérer plein de livres pour les avoir. Et voilà. Donc en fait, en aidant Teddy, et ben on a réussi à avoir tout ce qu'il fallait. Ok, bah du coup, on va en profiter pour faire notre petit coucou à YouTube. Donc merci pour les gens sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc là ce soir on a réussi à finir la mission, en plus on a fini avec brio puisqu'on n'a même pas perdu un seul point de vie. Donc c'était plutôt pas mal sur cet épisode là. En tous les cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont arriver. Et bien je vous dis merci et je vous dis à bientôt.